Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Je sais que la majorité d'entre vous est en congé, alors je vous souhaite une très, très belle journée de congé. Aujourd'hui, j'ai le goût de partager un texte avec vous qui m'a beaucoup aidé depuis plusieurs années. D'ailleurs, ça a été écrit par quelqu'un que j'ai connu quand j'étais tout jeune, l'abbé André Daigneault. Il est prêtre à Québec, quelqu'un qui a un don d'écriture extraordinaire. Et dans les temps qu'on vit, parfois, je reçois de vos lettres, de vos courriels, où vous me dites « j'ai de la difficulté à croire, j'ai trop vu de choses, trop de choses m'ont déçu dans l'Église, bon, etc., etc. » Et je veux partager avec vous ce texte qui s'intitule « Malgré ». Écoutez bien, moi, ça me fait un bien énorme. Malgré la plaie que la vie m'a faite au cœur, malgré la blessure qui coule toujours de mon enfance, malgré la douleur sur mon dos qui lancine, et malgré la souffrance que mes amis clouent chaque jour sur mon âme, je te dirai le secret de la joie. Je te parlerai encore du bonheur. Je te crierai paix avec la voix de mes larmes et j'affirmerai que Dieu est amour. Malgré ma fragilité, mes misères, ma faiblesse, malgré mes chutes, mon orgueil, mes désirs insensés, malgré les ans qui passent et qui ne me changent pas, malgré la pluie du péché collée contre ma chair qui saigne, je dirai toujours oui à la vie. Je te parlerai des merveilles de l'âme. Je te crierai toutes les béatitudes et j'affirmerai que Dieu est amour. Malgré les bombes qui éclatent, malgré les villes d'acier polluées de tristesse, malgré la terre qui pleure en gémissant, malgré les hommes, mes frères, qui se battent dans leur propre maison, je t'annoncerai la bonne nouvelle. Je te parlerai du Saint-Évangile, et par-delà toutes les souffrances humaines, le sang de la croix et la couronne d'épines, j'écrirai sur ton cœur, avec le sang de ma vie, que l'amour est venu et qu'il se nomme Jésus-Christ. Quel beau texte qui me touche tellement, et j'ai le goût d'ajouter à la fin de ce texte, oui, je continuerai à croire. Peu importe les horreurs qu'on peut voir dans le monde, peu importe les tristesses, peu importe les guerres ou les bruits de guerre, jamais je ne perdrai cette foi en Jésus. Même si de plus en plus on essaie de nous faire taire, même si de plus en plus ce sera difficile de parler de Jésus qui est prince de la paix, malgré tout, je continuerai avec vous, si vous le voulez, évidemment, parce qu'on est des milliers à croire, des dizaines de milliers, des centaines de milliers au Québec, à croire qu'il faut annoncer la parole de Dieu envers et contre tous. Et comme le dit ce texte, malgré tout ce qu'il y aura pu avoir de négatif, on continuera toujours à croire en ce Dieu qui est prince de la paix, en ce Jésus qui nous aime de tout cœur. À compter d'aujourd'hui, vu que c'est les lundis, vous saviez qu'avant, c'était notre ami l'abbé Robert Jolicoeur qui était là, j'ai pensé vous offrir une pensée de Robert à tous les lundis. Et je veux remercier Mme Josée Baudouin de la Beauce qui a pris le temps, elle a fait un travail extraordinaire, de relever les belles pensées de Robert dans ses homélies depuis plusieurs années. Alors, ça me fera plaisir de les partager avec vous. Ça nous permettra de nous souvenir de notre ami Robert. Alors, voici la première pensée que Robert avait dit un jour dans une de ses homélies. C'est très beau d'ailleurs. « La vie, c'est tragique. Mais l'important dans le tragique de la vie, c'est de la regarder en face et de se relever. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je vous parle de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de mai, le mois de Marie. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon, incluant la chaîne. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et je vous le dis, c'est fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Et il y a des gens parfois qui se disent, mais pourquoi ils demandent de l'argent d'une émission religieuse? Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne jamais parler d'argent, mais on n'a pas le choix parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Ce n'est pas gratuit. On doit payer pour le temps d'antenne, on doit payer pour la production. Mais ce qui est beau, c'est que depuis plus de 23 ans, des milliers et des milliers de personnes ont décidé de se donner la main, de dire, nous, on est capable de faire une émission qui annonce la parole de Dieu et qui annonce ce Jésus qui est prince de la paix. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, vous allez être très content, la chaîne est incluse et le pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous lire la parole de Dieu. Et on est dans Marc chapitre 9. Immédiatement après cette scène où Jésus est allé avec ses 3 disciples qui étaient proches de lui sur la montagne de transfiguration, il descend en bas de cette montagne et l'histoire qui suit arrive. Quand ils arrivèrent près des autres disciples, ils virent une grande foule et les scribes qui discutaient avec eux. De quoi parlaient-ils? Dès qu'il vit Jésus, toute la foule fut remuée et l'on accoura pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux? » Quelqu'un dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il a un esprit muet. L'esprit s'empare de lui n'importe où et le jette à terre et l'enfant écume, grince des dents et devient raide. » Quelle histoire triste de cet homme tourmenté depuis longtemps à essayer de protéger son fils, pris par un esprit, un démon, et qui a pour but de le détruire. J'ai dit à tes disciples de le chasser. Ils n'en ont pas eu la force. Les disciples n'ont pas eu la force. Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incrédule ou sans foi, jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Amenez-le-moi. » Ils le lui amenèrent. Et dès qu'il vit Jésus, l'esprit se mit à agiter l'enfant et de convulsions. Celui-ci tomba par terre, se roulait et écumait. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela arrive-t-il? » Il dit, « Depuis son enfance. » Imaginez le tourment de cet homme qui voyait son fils depuis tant d'années vivre cela. Terrible. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie pitié de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus, voyant la foule s'attrouper, menaça l'esprit impur, l'esprit sourd et muet, esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Il n'y rentre plus. Après des cris et de violentes convulsions, l'esprit sortit, l'enfant devint comme mort, si bien que tous disaient, il est mort. Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever et le mit debout.
Et quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Et vous, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. » Quelle histoire assez spéciale que nous raconte l'Évangile. Et je vous fais quelques petites observations le court temps que je suis avec vous. Mais de un, Jésus est confronté à cette terrible réalité qui parfois nous échappe en Amérique du Nord, la présence d'esprits mauvais, de démons. Une réalité bien réelle dans la vie de Jésus qui régulièrement a chassé des mauvais esprits. Et ça existe, vous savez. Jésus en parle, Jésus a été confronté. Il n'y a pas longtemps, je visitais une femme tout récemment qui, dans son ancienne vie, jusqu'à il y a quelques années, était possédée de différents démons et qui avait vécu toutes sortes d'expériences occultes qui avaient favorisé que des démons entrent en elle. La consommation de drogue, d'alcool, la consommation de jeux de toutes sortes comme le Ouija, pratique de sortilège, consultation de médiums, pratique dans toutes sortes d'arts comme l'écriture automatique, toutes sortes de choses occultes qui avaient favorisé qu'elle soit éprise de ses liens. Et on l'a visitée. Et cette femme avait abandonné ces choses, mais il y avait encore des liens avec lesquels elle luttait. Et on l'a accompagnée dans la prière pour couper les liens avec ce passé, avec cette emprise du mal. Et quel soulagement pour cette femme. Après ça, elle était légère. Et comme Jésus l'avait mentionné, il faut passer par la prière. La prière qui est de parler à Dieu, qui est d'intervenir avec le fait que je parle avec Dieu, que je demande à Dieu et que Dieu est avec moi dans cette situation-là. Mais remarquez bien aussi l'importance de la foi. Jésus invite à la foi. Il reproche à ses disciples de manquer de foi et que c'était un des enjeux principaux. Et que cet homme reconnaît, lorsqu'il est confronté, que tout est possible. Si on a la foi, il dit « Viens au secours de ma foi, Seigneur, je veux croire, mais j'ai besoin de ton aide. » Et vous savez, lorsque la foi est faible, rien de mieux que l'humilité de le reconnaître et de demander à Dieu son aide pour faire grandir notre foi, lui faire confiance avec notre situation. Mais aussi, je ne peux pas m'empêcher de voir aussi le fait suivant. Jésus arrivait de la montagne de transfiguration. Il avait passé du temps avec son Père. Il avait passé du temps dans la prière. Et le Père avait parlé même devant les 3 disciples qui étaient là. Il y avait la présence de Dieu. Jésus était ressourcé alors que ses disciples étaient en bas. Peut-être, justement, l'absence de sa présence leur pesait, les rendait plus vulnérables. Et Jésus arrive ressourcé de la présence de Dieu. La prière, la foi, la présence de Dieu. Jésus était présent lorsque tout cela est arrivé. Il a pu accompagner ses disciples dans leur faiblesse et montrer que tout était possible par la foi. Et que de ce genre de situation-là, la foi est nécessaire pour vivre la liberté que Dieu offre. Passer du temps régulier avec Jésus est la meilleure protection contre le mal. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à assister à une conférence du Père Michel Marie de Paris. Il est présentement au Québec suite à la retraite qu'on a eue avec lui il y a quelques jours. Et il sera demain, donc mardi le 22 mai, à la paroisse Saint-Nazaire. C'est au 111 avenue Bélanger à la salle. À 19h, c'est une conférence sur la Vierge Marie. Et à 20h, célébration eucharistique. C'est tout à fait gratuit. Faites-vous ce cadeau-là, je vous le dis. Vous allez vivre des moments mémorables. À demain. Je peux le faire dans ma famille, je peux le faire quand je pose un geste de bénévolat, quand je pense à mon prochain. J'oserais dire, qu'aujourd'hui, les gens ont de la difficulté peut-être à nommer ça, mais je pense qu'ils sont capables vraiment de le vivre intérieurement. Ils sont capables de leur sentir ces intuitions-là, même s'ils ne nomment pas des choses gros comme le bras, là, s'ils ne nomment pas Dieu. Il y a quelque chose en dedans d'eux autres qui leur fait pratiquer cet amour des autres et de Dieu autrement.